Quelqu'un a dit alors que quand Dieu me bénit, mais la bénédiction ne dure pas. Non, quand Dieu te bénit, qu'est-ce qui fait que la bénédiction ne dure pas? C'est que quand Dieu te bénit, tu n'es pas reconnaissant. Parce que la reconnaissance de la première bénédiction, c'est le miracle de la deuxième bénédiction. Regardez à l'église. Quelqu'un n'a qu'à souffrir, il n'a qu'à avoir moins de problèmes. Mais si de suite là, le Seigneur ouvre une petite porte, la personne commence à réglementer ses heures de culte. Son comportement change, sa façon de faire change. Il n'a plus la même façon de consulter l'homme de Dieu. Il ne demande plus la permission à l'homme de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il décide quand il veut, comme il veut. C'est en ce moment Dieu te regarde et dit d'accord, je voulais donner 1 million. Il te donne 100 000, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il faut attendre. 1 million là, il est 900 000, on prend peut-être au funérail. Quand la bénédiction vient de Dieu, si ça ne continue pas, c'est que quand c'est venu, tu n'as pas rempli les conditions de sa venue. Alléluia. Amen. Tu n'as pas rempli les conditions de sa venue. Voilà ma fille qui est là, je prends exemple sur elle toujours. J'ai dit qu'elle avait tous les problèmes. Même je dois à une certaine heure, 23h, minuit, 2h du matin, ma femme elle veut quoi? Coco, qu'elle veut quoi? Elle dit Naomi, prenez Naomi là. Moi, je n'ai rien dit. J'ai prié. Le premier est résolu. Mais quand le premier est résolu là, elle dit Naomi, il la voit. Est-ce que le bonheur peut continuer? Le bonheur ne peut pas continuer. Dieu trouve ça ingrat. Les chrétiens sont ingrats. Voilà pourquoi est-ce que ce que Dieu leur donne ne dure pas longtemps. Ici, la peine ici, là, la peinture, c'est 15 000. Si on m'a mis un colorant, peut-être 1000 francs, 1500, ça fait 15 500. Quelqu'un n'a pas ça dans cette salle-là. Portail, là, c'est trop cher, 70 000. Quelqu'un n'a pas ça. 45 000 même. Quelqu'un n'a pas ça. Un peu à un homme de Dieu, veut dire que tu fais la promotion de qui? Satan. Veut dire que tu fais la... Quand ma femme m'a appelé, on dit que elle dit les médecins là, les 5 femmes là m'ont reçu. Les 5 femmes là disent que vraiment l'enfant là est trop gros. C'est Dieu qui a fait le miracle. Puis elle dit sa couche à main, elle dit il faut raccrocher le téléphone là. Il y a qui dans la cour de... Elle dit il y a la grande soeur du jeune là-bas. Il dit va les appeler. Les 5 femmes n'ont pas parlé devant eux. Là ils vont savoir que ce qu'on est en train de faire là, c'était prier. Heureusement qu'elle est sortie à trouver la grande soeur du jeune. Ma grande soeur était là. Maman Blandine était là. Dieu merci, maman Zabla était là. Tu as déjà vu pied de maman Zabla ici après tout ça. On est à la deuxième culte maintenant. Nous sommes à un deuxième culte. Aujourd'hui c'est deuxième culte. Et c'est culte de moisson. Le culte que je ne manque pas. Le culte spécial de la mieux va comme vie. Après tant de miracles. Pourquoi j'ai dit à ma femme, il faut dire aux sages femmes là. Il y a des gens appropriés à comprendre ça. Sinon, nous, Dieu nous avait déjà révélé que c'était un problème. Eux-mêmes, ils ont dit, c'est pas spirituel là. Ton affaire là, on ne comprend pas trop bien. Même à l'hôpital, ça là, si c'est à l'hôpital ici là, tout sera déchiré sur toi, même ton anus. Aïe, c'est pas ce qu'on vous a dit. Elle s'est pas été là. Il y a dit ceux qui ont bien de croire à ça là, dites-leur. Moi, il n'y a pas besoin de croire à ça. Moi, Dieu m'avait déjà fait la révélation. C'est pourquoi je suis en train de faire ça. Alléluia. Mais vous pouvez dire merci au Seigneur avec ou sans les présents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ni le jeune, ni Élise, personne d'entre eux ne m'a jamais appelé encore jusqu'à présent. Comme si l'unité était finie en Côte d'Ivoire. Il dit unité. Aujourd'hui, on commence à faire rechargement à partir des 100 francs. Il y a même SMS gratuit. Il y a appelle-moi s'il te plaît aussi. Donc, la personne qui a posé la question, pourquoi est-ce que ma bénédiction ne tue pas? C'est la reconnaissance. Quand Dieu te bénit, que tu es reconnaissant, il avance. Il avance. Il avance. Il avance. Je prie, mon fils, Dieu te bénit, n'est-ce pas? Le jour que tu as un peu d'argent, tu t'en vas boire. Et puis tu parles mal à ta chérie. Amen. C'est la vérité ou pas? Vous savez comment il ne parle pas en parabole?
Quand moi il parlait de toi, il dit ton nom. Dans même les gens parlent en parabole, puis ils insultent les gens. Moi, il ne parle pas en parabole. Il dit ton nom. Je prends mes genoux, je prie. La première des choses qu'en tant que chrétien, tu dois faire, de courir pour venir faire ta prémisse, ou ton don, ou ta dîme. D'abord. Mais quand Dieu vous bénit là, c'est là où vous vous rappelez que les hommes de Dieu se comportent très mal. Oui. C'est quand vous êtes béni, c'est là où vous vous rappelez que ce que l'homme de Dieu a fait, c'est pas bon. C'était mal. Il se comporte mal. Quand vendredi est descendu de mon message, ça a touché beaucoup de personnes. C'est là que j'ai appris que Maman Zabla est venue ici dire à ma femme qu'elle n'est pas contente de moi. Pourquoi est-ce qu'on lui dit de prendre des choses pour aller? Il dit à quand vient de moi pour me dire ça. Est-ce que c'est quel programme est en train de faire? Le Seigneur a dit, le jour où on va arriver à temps, voilà ce qu'il a lieu de faire. Il laisse les commissions. Elle n'est pas contente. Pourquoi elle ne me disait pas ça quand l'enfant était enceinte? C'est le comportement que les chrétiens ont. Voilà pourquoi la bénédiction n'est pas continuelle. C'est quand vous êtes béni que l'homme de Dieu a une erreur et qu'il est pécheresse et qu'il est trop bizarre. Il regarde trop les filles, il regarde trop ceci, il est trop cela, il est trop comme ça. Voilà pourquoi la bénédiction ne dure pas longtemps. Quand un chrétien fait adultère, impudicité, le pasteur camoufle, il arrange et puis il le bénit, il l'aide à pouvoir sortir de là. Le jour on dit, le pasteur a chié. C'est tout le quartier qui est au courant. Avant qu'il ne suive ses fesses, le quartier est au courant. Comment Dieu va vous bénir? Vous ne protégez pas les hommes de Dieu. Est-ce que vous protégez les hommes de Dieu? Est-ce que vous savez que protéger un homme de Dieu, c'est protéger l'image de Dieu? Vous ne le savez pas. Protéger un homme de Dieu, c'est protéger l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit non. Pourquoi est-ce que quelqu'un a vécu et il a fait ses péchés et puis il meurt et puis c'est des gens qui sont innocents qui prennent. La personne qui a posé cette question d'abord est lâche. Parce que la Bible dit, si la personne pour qui je t'ai mandaté, tu ne le sauves pas, je vais te recommander son sang. C'est moi qui ai écrit. Pourquoi me pose une question comme ça? Si tu as un programme que tu n'as pas envie de faire, tu ne fais pas. Et puis tu vois les résultats de la chose. Au moins, ce n'est pas un passage biblique qu'on t'a expliqué, c'est un autre cas, mais c'est un passage biblique qui existe dans la Bible. La réclamation du sang de quelqu'un. C'est quand ça a relevé dépendait de toi et que tu n'as pas été à la hauteur que Dieu te réclame le sang. Un jour, je disais à ma grande soeur, je dis dans ma famille là, tous mes frères et soeurs, tous mes mamans, tous mes papas, ça dit que ceux que mon père a laissés sur la terre, puis il est mort là. Tant que moi je vis, même après ma mort, j'ai fait une alliance. Aucun sorcier ne peut leur ôter la vie. Maintenant, pour réussir à dépendre de leur conduite devant le Seigneur. Sinon, la sorcellerie là, elle ne peut pas ôter la vie à quelqu'un. C'est quoi le jour où on m'a dit que ton papa est malade? Ma grâce au téléphone était paniqué. Il dit reste tranquille, il vient. Il vient. Il vient, puis il te remet ton papa bien, puis il revient encore chez moi. Aucun, même en songe, qu'il soit de tout près, Magayo, Gessinyo, Magayo, Yenesezou, ou qu'il veut la quitter. Il n'a même pas cœur. Ça dit, il peut te fatiguer, mais il ne peut pas t'envoyer au cimetière. Parce que j'ai fait une alliance sur la famille. J'ai fait une alliance pour la famille. Attends, regardez, à cause d'Abraham, l'autre a été sauvé. Donc, à cause de moi seul là, ma famille peut être protégée. Dans la crise là, quand on traumatisait à Bobo, ma famille tombait en paix. Et dit, restez tranquille, on ne va pas venir vous inquiéter. C'est un jour, il m'a demandé, mais tu comptais quoi, puis tu avais parlé comme ça. J'ai dit, j'ai fait prière pour vous. Si Dieu peut écouter ma prière pour ma famille, il n'a qu'à me laisser, il y a aller vendre mon Nyamakou. C'est à cause de tout ça aussi nous a appelés. Est-ce qu'il n'a pas sauvé l'autre? Il a sauvé l'autre, non? C'est à cause de qui? Ah, mais pourquoi est-ce que moi je vais être là, puis ma soeur va mourir? Pourquoi moi je vais être là, qu'elle a fait partie? Maladie, ou bien sorcellerie? C'est que Dieu, il ne m'a pas appelé. Il n'a qu'à laisser appel à y aller vendre mon coup de bout.
Si Sarah n'est pas capable de ça, regardez, mon beau-père a fait un accident vraiment tragique. Toute la famille était paniquée. Ils ont appelé ma femme, ils disent reste tranquille. Il y a quel problème? Ils n'ont qu'à l'envoyer à l'hôpital. Même s'il avait fait ses erreurs dans le passé, et aujourd'hui la sorcière ne peut pas le tuer. C'est-à-dire que moi, mes parents là, gagner l'argent, gagner leur vie, gagner le bonheur dépend d'eux. Mais mourir naturellement dépend de moi. C'est moi, je suis l'Abraham. Oui. Et l'alliance là, j'ai fait. Ça m'a coûté ce que ça devait me coûter, mais j'ai fait. Alléluia. Amen. Donc c'est la reconnaissance qui fait que le prêtre, regardez, quand moi j'étais en train de commencer le ministère, j'ai dit au Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais te faire une maison. C'était ma prière. Depuis que je suis dans le ministère, j'ai tapé mon premier million, c'était 7 millions. Je n'ai pas aidé moi-même ma vie, ni mes parents, ni mes frères, ni mes soeurs. Ce que j'avais dit là, et ce que j'ai fait. Je suis allé faire quoi? Je suis allé faire l'œuvre du Seigneur. Je suis allé bâtir un temple. Et puis j'ai climatisé ça en plus. Oui, j'ai mis climatiseur. J'ai mis tout. Quand on danse comme ça là, tu glisses même là. Frère, on passe entre tes jambes. Donc aujourd'hui, moi comme ça, quand il dit au Seigneur, donne-moi ça, il va faire ça, il croit en moi. Mais toi, tu as dit si Dieu me bénit, voilà ce que je vais faire. Dieu t'a béni, tu allais te saouler au genou pour venir insulter ta femme. Alléluia. Hé, mon papa, il faut laisser. Si Dieu m'a béni là, ce que je vais faire là, il a fait ceci, il a fait cela. Dieu a béni un de mes enfants en Suisse. Il dit qu'il a un prophète en France. Je joins les deux bouts. Il y a une jeune fille qui est venue chez moi ici. Elle avait un problème de 2 millions sur son dos. 2 millions. La police, la banque, tout le monde la poursuit. Jusqu'à je l'ai enlevé dans sa famille, ici, il l'a déposé chez moi à la maison ici. Je l'ai protégée spirituellement, physiquement, économiquement. Quand Dieu l'a bénie, elle est partie. Aujourd'hui, on m'a relaté sa vie, la misère qu'elle vit. Bon, elle comme ça va dire que sorcier la fatigue. Quel sorcier? Sorcier ne te fatigue pas. Galatie 7, c'est qu'un homme sème, il le moissonne. Amen. Alléluia. Amen. Et porteur de la bénédiction que Dieu leur confie. Allez-y, Malachie 3, verset 10. Il dit, vous verrez.